D'après presque tous les critères, c'est un film à succès. Il est devenu le film le plus rentable de tous les temps, a reçu des critiques élogieuses et a été nominé pour 9 Oscars. Comme beaucoup l'ont souligné, si l'histoire d'Avatar est convaincante, ce qui le distingue des autres blockbusters, ce sont ses images époustouflantes. Alors, comment James Cameron et son équipe ont-ils transposé le monde vivant et vaste de Pandora sur le grand écran? Dans cette vidéo, nous allons examiner l'approche qui a changé la donne lors du tournage d'Avatar, ainsi que la manière dont il a repoussé les limites pour la suite tant attendue, Avatar. La voix de l'eau. Avatar a eu une longue période de gestation. James Cameron a écrit une ébauche pour l'histoire dès 1994, avant même de réaliser Titanic. Alors qu'il travaillait sur Titanic, il a annoncé qu'Avatar serait son prochain film. Bien sûr, Titanic a plutôt bien réussi pour lui. À sa sortie, il est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Ainsi, Cameron a obtenu tout l'argent nécessaire pour construire les décors épiques de Pandora. Mais il a vite compris que l'argent ne serait pas la seule limite. Initialement, le tournage d'Avatar devait commencer en 1997, mais il a décidé de le reporter, réalisant que la technologie n'était pas encore au niveau pour rendre justice à sa vision. À la place, il s'est concentré sur le tournage de documentaires et sur le développement du matériel dont il aurait besoin pour son projet de rêve. Enfin, en 2005, Cameron a estimé que la technologie était prête et qu'il pouvait commencer la production d'Avatar. La seule question était, pourrait-il convaincre les studios de la même manière? Ils lui ont donné 10 millions de dollars pour réaliser une démo, pour voir s'il pouvait ou non le faire. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a finalement obtenu l'un des plus grands budgets de l'histoire du cinéma pour concrétiser son univers. Pour construire l'univers qu'il avait en tête, il a engagé des experts dans divers domaines, de la linguistique à la physiologie végétale. Aucun film n'avait jamais tenté de créer un monde aussi photoréaliste à cette échelle. Il a déclaré qu'il voulait que le film soit un véritable hybride, une véritable prise de vue en live-action avec des personnages en effets visuels photoréalistes évoluant dans des environnements réels et numériques. Il a dit que l'objectif était qu'à la fin de la journée, le public n'ait aucune idée de ce qu'il regardait. Pour y parvenir, Cameron a collaboré avec Weta Digital, la société pionnière en effets numériques fondée par le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson. Avec le chef de la production virtuelle de Weta, Glenn Derry, Cameron a inventé une nouvelle façon de faire des films. Ils ont développé une caméra de réalité virtuelle qui permettait à Cameron de voir, en temps réel, comment les acteurs interagissaient avec le décor numérique. La caméra n'avait pas d'objectif. Elle affichait un écran LCD virtuel et avait des marqueurs qui lisaient sa position par rapport aux acteurs. Ainsi, les acteurs étaient enregistrés à 360 degrés sans que le caméraman ne sache où ils seraient finalement placés en post-production. Comme l'a dit Cameron, si je veux voler dans les airs ou changer mon point de vue, je peux le faire. Tourner Avatar avec cette configuration était crucial pour le processus de production, car une grande partie du film serait générée numériquement. Selon certains rapports, seulement environ 25% du film utilisait des plateaux de tournage traditionnels en live-action. Le reste a été filmé sur un plateau de capture de mouvement, où les acteurs portaient des combinaisons avec des marqueurs réfléchissant la lumière, filmés par des caméras fixes. Pour Avatar, il y avait 120 de ces caméras disposées autour du plateau pour capturer chaque nuance du mouvement d'un acteur. En résumé, Weta Digital a créé plus de 800 personnages générés par ordinateur, ainsi que 1800 plans d'effets visuels avec des environnements numériques détaillés. Pour donner plus de liberté aux acteurs afin d'explorer l'espace, l'équipe de Cameron a construit un plateau de capture de mouvement 6 fois plus grand que tout ce que Weta avait utilisé auparavant. Chaque fois qu'il parle du tournage d'Avatar, James Cameron insiste sur une phrase « capture de performance » par opposition à « capture de mouvement ». Il estime que le terme « capture de mouvement » minimise le travail réel effectué par un acteur sur un plateau numérique. C'est un débat qui persiste à Hollywood, les acteurs de motion capture étant souvent snobés pour les récompenses d'interprétation. Cameron a répété à maintes reprises, ce n'est pas un film d'animation. Chaque partie de la performance appartient à l'acteur, mais sans caméra traditionnelle. Comment Cameron a-t-il capturé les nuances de la performance d'un acteur? Pour un film comme Avatar, il était essentiel de capter les détails des expressions faciales. Chaque acteur portait un casque avec une petite caméra pointée vers son visage. On pourrait penser qu'avoir une caméra à quelques centimètres du visage pourrait être distrayant.
Mais Cameron soutient que cette technique donne en fait plus de liberté à un acteur que d'autres méthodes. Cette technique élimine les heures passées dans le maquillage et les autres inconforts pour les acteurs, a déclaré Cameron. Auparavant, il fallait coller des centaines de petits marqueurs sur le visage des acteurs, et par conséquent, ils ne pouvaient pas toucher leur propre visage toute la journée de tournage. Avec le nouveau système, ils peuvent simplement mettre un casque léger juste avant de tourner. Les images de ces caméras faciales étaient associées à un logiciel créé spécialement par Weta Digital qui suivait les muscles du visage de l'acteur. Ces données étaient ensuite utilisées pour créer une version animée des expressions de l'acteur. L'autre élément visuel important du film est la 3D. Avatar a largement conduit à la résurgence de la réalisation de films en 3D, une innovation négligée et considérée comme médiocre pendant des décennies. James Cameron a insisté sur le fait que, lorsqu'elle est bien faite, elle peut offrir une expérience immersive, l'avenir du cinéma. Alors, comment bien faire la 3D? Plutôt que d'ajouter rétroactivement une troisième dimension en post-production, une technique populaire après le succès d'Avatar, Cameron et son équipe ont filmé les séquences en live-action avec sa propre caméra 3D Fusion. La Fusion Camera System est un appareil utilisant deux caméras Sony f950 pour filmer l'œil gauche et l'œil droit. Pour y parvenir, deux caméras étaient montées sur le dispositif, une horizontalement et l'autre verticalement. Les deux caméras filmaient à travers un séparateur de faisceaux, de sorte qu'elles capturaient des images proches de la vision de deux yeux humains. Mais aussi enthousiaste que Cameron était pour les avancées 3D présentées dans Avatar. La plupart des films 3D qui ont suivi l'ont déçu. Selon lui, la cupidité des studios a compromis la technologie et l'a fait passer pour un stratagème bon marché pour gagner de l'argent. Cameron affirme que c'est la raison pour laquelle la folie des films 3D du début des années 2010 a lassé le public et a fini par s'estomper. Il espère corriger le tir une fois de plus en sortant Avatar, la voie de l'eau en 3D. Tourner sous l'eau nécessite généralement un équipement de caméra encombrant, ce qui provoque des distorsions dans l'image, car la caméra doit filmer à travers des hublots dans son boîtier. Pour résoudre ce problème, Cameron a travaillé avec le directeur de la photographie et le technicien en caméra Pace, Vince Pace, pour développer une caméra sous-marine 3D jamais utilisée auparavant dans un long-métrage. L'équipement fonctionne de manière similaire au système Fusion, contenant deux caméras et un séparateur de faisceaux. Mais surtout, il utilise des objectifs sous-marins Nikono qui peuvent être utilisés sans boîtier étanche, éliminant ainsi largement les distorsions d'image. Ils ont engagé de nombreux experts en plongée, y compris des apnéistes et le champion du monde d'apnée Kirk Crack, pour apprendre aux acteurs à retenir leur respiration pendant de longues périodes. Après l'entraînement, Kate Winslet a battu le record de la plus longue apnée sur un plateau de tournage, détenu auparavant par Tom Cruise, en tournant sous l'eau pendant 7 minutes et 14 secondes. Tout cela n'avait jamais été fait auparavant, car les films se déroulant sous l'eau sont généralement tournés en utilisant la technique du DRY wet, sec pour mouiller, ce qui signifie qu'ils ne sont pas réellement filmés sous l'eau. Comme on a pu le voir dans Aquaman ou The Little Mermaid en prise de vue réelle. Quand on lui a demandé pourquoi il n'a pas fait ça pour son film, la réponse de Cameron était simple. Je ne sais pas, peut-être que c'est parce que ça a l'air bien mieux. En fin de compte, tout comme son prédécesseur, Avatar, la voie de l'eau est un énorme pari. Comme Cameron l'a dit lui-même à propos du film, si le premier Avatar n'avait pas gagné autant d'argent, nous n'aurions jamais fait celui-ci. Parce que c'est un peu fou. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Vous pouvez également partager vos réflexions dans les commentaires. À la prochaine vidéo, portez-vous bien.